J'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on continue notre sujet aujourd'hui, des mitzvot dans la joie, comme vous avez dit, Madame Sebag. On a parlé, les cours précédents, du concept qui s'appelle la mitzvah, du concept qui s'appelle se sentir obligé d'accomplir les mitzvot. On avait appelé la avdout, être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On avait expliqué que c'était important. On avait commencé à expliquer qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être le serviteur de Dieu, puisque c'est Dieu qui peut tout faire, et Dieu il peut tout nous donner, et Dieu il veut qu'on se sente bien pour pouvoir encore mieux le servir. Donc, Kaviachol, j'allais dire, on avait expliqué la semaine dernière que même d'une façon un peu intéressée, ça vaut tout à fait le coup d'être le serviteur du Baal HaKochot Kulam, de celui qui a toutes les forces du monde. Il y a encore pas mal d'arguments qu'on pourrait amener, que peut-être qu'on amènera une prochaine fois, concernant combien, pour notre vie, pour notre sérénité, pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour notre shlom bayit, combien les mitzvot, elles sont bonnes, et combien les mitzvot, elles nous aident à vivre de façon impeccable avec les gens, combien elles nous aident à avoir une plus grande sérénité, une plus grande joie. Toutes les mitzvot, il y a plein d'exemples. Et on pourrait en parler, peut-être qu'on en parlera aussi si vous voulez, un peu plus tard. Moi aujourd'hui j'aimerais aller droit au but, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec des choses qui sont un peu secondaires, or qu'il y a à mon avis des choses qui sont ma mâche principale. Aujourd'hui on va essayer Bezrat Hashem d'être le plus direct possible, quitte après, une fois qu'on aura dit l'essentiel, à revenir aux aspects sympathiques et réjouissants des mitzvot. Il y a un sujet, comme j'ai l'habitude de dire, duquel, à mon avis, les rabbanim n'y parlent pas assez. Je me permets de parler comme ça, parce que moi-même, pendant des années, j'en ai pas parlé de ce sujet. Et un jour, quand je me suis aperçu de mon erreur, je m'en suis gravement voulu. Il y a un sujet, duquel on ne parle pas. On parle sans en parler. On prononce des mots dont on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. Et malheureusement, c'est un problème. Donc on parle beaucoup de Torah, dans certains milieux on parle beaucoup de Chassidut, dans d'autres on parle beaucoup d'Eretz Israël, on parle beaucoup de plein de choses. Mais il y a un sujet qui à mon avis est plus important que tous les sujets, pas en importance, mais en évidence, c'est le sujet du Olam Haba. Le Olam Haba, on n'en parle pas. Et quand tu viens poser la question à quelqu'un, tu sais c'est quoi le Olam Haba? Les gens tout de suite, ouais, il paraît que quand on meurt, on arrive au Gan Eden. Je n'ai pas demandé Gan Eden, j'ai demandé Olam Haba. Ah, c'est pas la même chose, Gan Eden, Olam Haba. Et quand on va ressusciter alors? Et alors quoi après? Les gens ne savent même pas comment ça fonctionne, ils ne savent même pas c'est quoi, ils ne savent même pas en quoi ça consiste le Olam Haba. Donc c'est très joli qu'on nous dise, tu sais, tu as accompli les mitzvot, tu auras le droit au Olam Haba. Fais beaucoup de mitzvot, tu auras le Olam Haba. L'essentiel, c'est pas le Olam Hazé, c'est le Olam Haba. La plupart des gens, 90% des gens, pour être gentil avec l'humanité, 90% des gens, ils ne savent pas de quoi on parle. Et s'ils ne savent pas de quoi on parle, ça ne donne pas envie. Toute ma vie, on me dit ce monde-ci c'est éphémère, c'est Olam Haba, je ne sais même pas de quoi tu parles. Peut-être tu m'expliques. Donc j'ai commencé depuis ce jour-là à donner dans mes cours une perspective un peu plus directe au Olam Haba. C'est comme un jour je donnais un cours, en France, je donnais un cours. Et j'ai beaucoup parlé dans ce cours de la Kadosh Baruch Hu, des mitzvot et tout ça. Et bon, à la fin du cours, il y a une personne qui vient me voir, elle me dit vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre cours. Je lui dis, merci, c'est gentil. Elle me dit, il y a juste 2 mots que j'ai pas compris. Je lui dis quoi? Elle dit, Kadosh Baruch Hu, je lui dis, ça en fait 3. Et mitzvot. Donc du coup, elle a rien compris. Elle a rien compris au cours, mais c'était très joli, vous avez bien parlé, vous avez fait des belles blagues, vous avez une belle cravate. Rien compris. Si t'as pas compris c'est qui est Kadosh Baruch Hu, c'est quoi les mitzvot, on parle de Olam Haba sans savoir de quoi on parle. Et je vais vous dire plus que ça. À mon avis, c'est impossible de vivre sereinement cette vie, et je vous le dis très honnêtement, sans Olam Haba. Ce qui s'est passé à Simchat Torah dernier, ce qu'ils appellent le 7 octobre, ce qui s'est passé, impossible de continuer à vivre en étant serein si on n'est pas au courant du concept qui s'appelle Olam Haba. J'ai pas dit que si on connaît l'Olam Haba, on est tranquille et qu'on n'est pas inquiet pour les otages et tout. J'ai pas dit ça, chas v'shalom. On est très inquiet et on ne devrait pas réussir à dormir et on devrait... Mais au moins, on a une perspective. On comprend qu'il y a de la souffrance dans ce monde-ci, mais il y a un futur bien meilleur. Il y a quelque chose, il y a un but, c'est pour quelque chose.
Et quand on te dit plus tu as souffert ici, plus dans l'Olam Haba, qui est le monde éternel, qui est l'éternité, mieux tu te sentiras, on commence à entendre parler de quelque chose. J'avais fait un cours juste après ce qui s'était passé à Simchat Torah. Et j'avais dit, on peut pas consoler les familles qui ont perdu des gens ce jour-là. On ne peut pas rassurer les gens, mais au moins essayons de comprendre. J'ai fait tout un cours où j'ai parlé beaucoup du Olam Haba et beaucoup du salaire dans le Olam Haba et beaucoup de la raison pour laquelle on est sur Terre. Si la raison pour laquelle on est sur Terre, c'est pour être sur Terre, eh ben c'est inacceptable ce qui s'est passé à Simchat Torah. Inacceptable. Quoi, Dieu il nous aime, il nous fait souffrir comme ça. Des gens pendant 200 et quelques jours, ils sont dans... Incompréhensible. J'ai pas dit qu'on doit comprendre ce que Dieu il fait, mais on n'a même pas de... Si on rentre dans la perspective qui s'appelle Olam Haba, ce monde c'est un monde éphémère. Dans ce monde-ci, il y a des gens qui souffrent énormément. Mais l'essentiel, c'est l'Olam Haba. Combien de soldats sont morts par d'autres soldats? Depuis le début de la guerre, il y a eu plus que 50 soldats qui sont morts par d'autres soldats qui, par erreur, leur ont tiré dessus. Pas que les 3 Khatoufim. Le Rav Chaim Kanievski l'a dit, ces soldats, on peut dire qu'ils sont morts al-Kiddush Hashem. Ne dis pas simplement que les soldats qui sont morts par des terroristes, ils sont morts al-Kiddush Hashem. Même des soldats qui ont été tués par erreur, par d'autres soldats, hein, et ben, comme c'était pour la guerre contre les terroristes et contre pour défendre Israël, et ben, c'est al-Kiddush Hashem. Mais n'empêche, c'est très dur. Très dur. Maintenant, quand tu entends, ok, ils sont morts, mais l'essentiel c'est l'Olam Haba. L'Olam Haba c'est un monde éternel. Ici c'est un monde, un passage obligé ici. L'essentiel c'est l'Olam Haba. On commence un petit peu à entendre. Et quand on comprend que toute la vie dans ce monde-ci c'est rien à côté du Olam Haba. Bref, quand on connaît un petit peu c'est quoi l'Olam Haba, eh ben on peut commencer à comprendre. Et le Olam Haba, juste pour vous donner un tout petit peu la couleur de ce que c'est que le Olam Haba, le Olam Haba c'est tellement grandiose que même les prophètes, dit le Rambam, ils sont incapables de comprendre le kiff du Olam Haba. Les prophètes, ils ont été capables de comprendre le kiff de la vie de l'époque du Mashiach. À l'époque du Mashiach, il y aura une très grande abondance, il y aura plein de choses, il n'y aura plus de compétition entre les gens, il y aura beaucoup d'amour, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus de guerre. Tout ça, les prophètes, ils ont réussi à expliquer. Et nous, quand on nous parle de ça, ça donne envie. Il dit le Olam Haba, même les prophètes, et ils n'ont pas réussi à comprendre c'était quoi le Olam Haba. Et pourquoi? Il dit le Rambam, parce que le Olam Haba, par rapport au Olam Hazé, c'est tellement différent, tellement beaucoup plus intense, que c'est impossible d'expliquer. Il donne un exemple. Il dit, va expliquer à un aveugle, c'est quoi le rose? Pas un aveugle qui un jour a vu et qui est devenu aveugle, un aveugle de naissance. Explique-lui c'est quoi le rose, c'est quoi le jaune, c'est quoi la différence entre le rose et le jaune. T'as une chance de pouvoir lui expliquer? Aucune chance. Va expliquer à un sourd c'est quoi une mélodie, dit le Rambam. Il a une chance de comprendre? Zéro chance de comprendre. Alors quand tu racontes à quelqu'un qui connaît la nourriture française, tu lui dis maintenant on va te faire goûter la nourriture italienne, voilà, c'est avec un peu plus de ce genre d'épices, plus de fromage. Il peut comprendre, on comprend un petit peu. Ou tu dis tu sais ce que tu as mangé ce repas c'était bon, il y a des endroits où c'est 10 fois meilleur. Bon, je comprends c'est quoi 10 fois meilleur. Mais quand c'est complètement autre chose. Donc le Olam Haba, c'est d'une nature complètement différente. Et la seule façon de pouvoir comprendre les événements de la vie et pouvoir vivre avec Gadlut, avec une certaine grandeur, c'est de rester connecté à la connaissance du Olam Haba, ce que les Gdolei Israël y faisaient. Le Rav Steinman, vous avez entendu parler. Le Rav Steinman. J'ai plusieurs histoires à ce sujet, mais je m'écarte un peu de mon sujet. Donc on reparlera un jour, si vous voulez, du Olam Haba. Parce que vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Bichlal, on vient de sortir d'une paracha épouvantable. Paracha de Bechukotai. Une fois, j'entendais quelqu'un dire c'est épouvantable, toutes les klalotes qu'il y a. Je dis ok, moi au début il y a des brachot, pourquoi tu es obligé de te concentrer sur des klalotes? Mais c'est vrai qu'il y a des klalotes, il y a des malédictions. Et c'est terrible. Nous on nous dit il faut faire les mitzvot avec joie, concentre-toi sur le bien. Ah, mais regarde toutes les malédictions. Mais pourquoi Dieu il envoie ces malédictions? C'est pas gentil. Pourquoi Hachem il envoie ces malédictions? À nouveau, pour pouvoir comprendre ça, la seule issue et la seule vérité, c'est la vérité qui s'appelle le Olam Haba.
Akadosh Baruch Hu, il nous a créés, et ça tous les Sfarim le disent, dans tous les livres, c'est écrit, pour le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde parfait, fabuleux. C'est pour ça qu'on a été créé. Hachem ne nous a pas créé pour qu'on souffre. Or, dans ce monde-ci, on souffre. Hachem nous a créé pour le Olam Haba, dans lequel on ne souffrira plus. Vous avez dit que l'Olam Haba et le Gan Eden, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? Un jour, on expliquera, Bezrat Hachem. Venez là, on reste. Parce que là, pour l'instant, Non, là, aujourd'hui, c'est pas un cours sur le Olam Haba. Aujourd'hui, je vous parle d'autre chose. Dans la Torah, on parle pas de l'Olam Haba. Non, pour l'instant, je vous parle d'autre chose. Pour l'instant, je vous parle d'autre chose. Pourquoi les malédictions? Pourquoi les malédictions? En fait, il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il veut une chose. Il veut qu'on accède tous au Olam Haba. Le plus grand souhait d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est que Kol Israël et Shlaem Chayek Olam Haba, que tout Israël puisse accéder au Olam Haba. C'est son plus grand souhait. Maintenant, vous avez remarqué dans les klalotes de la parashat Bechukotai, il y a une première série. Après Hachem il dit bon, et si malgré tout vous n'écoutez pas, une autre série. Et si malgré tout vous n'écoutez pas, une autre série. On a l'impression qu'Hachem il aimerait bien que ça s'arrête à la première série. Ce ne soit même pas la peine d'envoyer la série. Pourquoi Hachem il envoie les klalotes? Moi, ce que je pense, de façon certaine, j'ai beaucoup de preuves aussi à ça. Hachem il n'est pas là pour punir, il n'a pas que ça à faire. Il a créé l'homme pour son bien, comme le Ramchal dit. Hachem il a créé les créatures, les tiv imbrouav, pour nous faire du bien. Donc évidemment qu'il ne va pas maintenant nous maudire sans aucune raison. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il essaye de faire, le Rav d'Esther il insiste beaucoup sur ça, c'est de nous connecter à lui. Hachem il veut qu'on soit connecté à lui. Être connecté à lui, c'est être ses serviteurs, c'est accomplir les mitzvot de la Torah. C'est s'écarter des averot de la Torah. C'est ça qu'Hachem il veut. Maintenant, quand nous on s'écarte, Hachem il pourrait très bien dire ok, tu veux t'écarter, tu veux pas du Olam Haba, dégage. Non, Hachem il est tellement gentil avec nous qu'il envoie des épreuves en disant allez viens, je t'envoie une épreuve, que tu comprennes que tu as besoin de moi, que tu comprennes qu'il n'y a que moi qui peux t'aider, que tu te remettes en question, que tu fasses quelque chose. La Gemara il dit que si quelqu'un pendant trop longtemps il n'a aucune épreuve, il doit se poser des questions. Quand un prof, dit le Rav Dessler, il voit que son élève il chahute un peu, et ben il essaie de le gronder, de disputer, de lui donner des punitions. Il y a un moment à partir duquel il a compris que plus rien ne pouvait marcher, il lui parle même plus, il lui adresse même plus la parole. Dis-le. Et là, c'est que c'est vraiment un mauvais signe. Tant que Akadosh Baruch Hu s'adresse encore à nous, par des allusions quelquefois qui font mal, parfois par des actes, parfois par des punitions, par des malédictions, Akadosh Baruch Hu est encore en train de s'adresser à nous. Il nous dit, je veux, je vous veux. Ça peut être je vous veux le clan Israël. Et combien, après Simchat Torah, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont renforcés. Combien il y a de gens qui se sont mis à mettre les tefilines alors qu'ils ne les mettaient pas avant? Combien il y a de gens qui se sont renforcés en prière? Combien de hardout il y a eu au sein de beaucoup de groupes du clan Israël qui étaient jusque-là en grande dispute? Le but des klalot, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le but des mitzvot, c'est de nous donner du Olam Haba. Alors, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous donner un petit exemple. Un tout petit exemple. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand il y a un pauvre qui vient taper à la porte, et que tu as le mérite de pouvoir accomplir une mitzvah qui vaut des milliards, qui s'appelle la mitzvah de Tzedaka, tu ne dois pas te dire, il m'a encore saoulé celui-là. J'ai pas le choix, je lui donne. Ou alors, tu ouvres la porte, tu vois qu'il a tapé aussi chez l'autre, il y a la voisine qui regarde que tu vas donner, bon, j'ai pas le choix. Allez, Zarma, 20 shekels. Quand le Zohar HaKadosh, il te dit, quand tu as un pauvre qui vient, c'est un cadeau de Dieu. Hachem, il t'a envoyé un cadeau. Tu devrais, si tu n'étais pas une femme, l'embrasser, le pauvre. Tu devrais l'enlacer. Merci. C'est pas très joli de lui faire ça, mais merci, Hachem m'envoie un cadeau. Il me donne le mérite d'accomplir une mitzvah. Chaque mitzvah, après on expliquera comment. Vous avez raison, pour l'instant, je n'explique pas comment chaque mitzvah, c'est une portion de plus d'Olam Haba. Mais chaque mitzvah, c'est une part de plus d'Olam Haba. Chaque mitzvah, c'est une bracha supplémentaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah, chaque petite mitzvah, chaque acte de mitzvah, c'est un petit plus qui me donne du Olam Haba. Donc chaque pauvre qui vient me demander, chaque possibilité que j'ai d'accomplir une mitzvah, chaque fois que je suis en voiture et que quelqu'un fait du trempe et que je peux m'arrêter pour le prendre avec moi, chaque occasion comme ça, au lieu de dire ouais, il a qu'à s'acheter une voiture lui aussi, Hachem il vient, il t'offre un cadeau. Il t'envoie quelqu'un, c'est un cadeau de la part d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est un cadeau? Pas pour ce monde-ci. Ouais, ce monde-ci aussi c'est sympa d'être gentil avec les gens et comme ça tu auras un bon nom. Non, pour le Olam Haba.
Je vous avais raconté peut-être une fois une histoire, je vous la raconte maintenant très très vite parce qu'il nous reste plus que très peu de temps. Une histoire qui illustre bien tout ça. Cette histoire, je l'ai entendue de la bouche du Rav Yechiel Yaakovzon, c'est un grand éducateur, un grand pédagogue. Il raconte, celles qui sont habituées à mes cours, elles ont dû déjà l'entendre, j'ai adoré cette histoire. Il raconte que quand il était petit, un jour il s'est pris une claque par son enseignant. Pourquoi une claque? Parce qu'il avait posé une question, un peu insolente visiblement, en tous les cas, au regard du prof. Il avait dit et écrit Amar Rabbi Hanina, comment il a écrit Ratza HaKadosh Baruch Hu Zakot et Israël, Lefichach Irba Lahem Torah u'Mitzvot. Hachem il a voulu donner du mérite au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné une multitude de mitzvot. L'élève dit à son prof, si vraiment Hachem il voulait donner du mérite, qu'il nous foute la paix. Et le prof, maintenant, ce jeune élève, c'est un petit garçon, un petit gamin au Talmud Torah, il raconte que son Talmud Torah était situé en dessous de la yeshiva de Kol Torah. Kol Teire, le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Gdol Ador, l'un des Gdol Ador. Et à chaque fois que le Rav il sortait de la yeshiva et qu'il attendait son taxi pour aller en direction de Shaarei Chesed, là où il habitait, il y avait tous les élèves de la yeshiva qui venaient autour du Rav pour lui demander, pour lui poser des questions, rien que pour le voir, pour voir un Gdol Ador. Et entre autres, les enfants du Talmud Torah, eh ben, ils venaient autour. Il dit, moi, toute ma vie, j'avais qu'une envie, c'était de poser une question au Rav. Moi aussi, j'avais envie, mais je ne savais pas quoi poser. Il dit, à chaque fois, comme ça, je le regardais, je disais, allez, je pose pas. Et un jour, j'ai dit, hé, Rav. Le Rav, il m'a regardé, oui, Tzadik, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, et là, je suis en train de réaliser que je lui ai dit Rav, j'étais dans mes rêves, j'ai même pas de questions à lui poser. Mais le Rav, il me dit, oui, qu'est-ce que je fais? Il me dit, Tilt, je me suis rappelé de la question que j'avais posée à mon prof, et pour laquelle il m'avait donné 2 claques. Mais j'avais pas d'autre choix. Alors je lui ai dit, écoutez, que Rav, j'ai une question. Il a écrit que Ratza HaKadosh Baruch Hu Zakot Israël, et Fichach Irba Lahem Torah u'Mitzvot. Si Hachem il nous aime, au contraire, qu'il nous donne moins de mitzvot. Il avait peur qu'il allait se prendre 4 claques, parce que si son rébé lui a donné 2 claques, le Gdol Ador 4 claques. À sa grande stupéfaction, le Rav il le regarde avec un grand sourire du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il lui dit, mon fils, tu poses une super bonne question. C'est vrai, Gvadarav, c'est vrai? Oui. Et là, il lui dit comme ça. Il lui dit, regarde, quand tu mets tes chaussures, quelles chaussures tu mets en premier? Le garçon, il dit, bah, écrit dans le Shulchan Aruch, d'abord on met la chaussure droite, après on met la chaussure gauche. Très bien. Quand tu mets les lacets, bah, je mets d'abord le lacet gauche, après le lacet droit, comme les tefilines, tatati. Le Rav, il dit, Fichrazak. Il dit, moi, j'ai une question. Un non-juif qui met ses chaussures, comment il met ses chaussures? Alors l'élève il répond, il dit, bah je sais pas moi, selon le pied sur lequel il se lève. S'il se lève du pied droit, tant mieux pour lui, sinon le pied gauche. Il dit d'accord. Il dit, dis-moi, est-ce qu'un goy, il peut au même moment, en un même geste, mettre les 2 chaussures en même temps? Il dit, ah non, ça c'est pas possible. À moins qu'il soit marocain, qu'il ait les babouches, qu'il fasse un grand saut et... c'est pas possible, il peut mettre les 2 chaussures en même temps. Alors il dit, ah ok. Est-ce qu'un goy, il peut lasser les mêmes chaussures en même temps? Ah non, impossible, hein, s'il a que 2 mains, il peut pas. Une main, un pied, un autre pied. Lequel il laisse en premier? Au hasard, droite ou gauche. Il dit très bien. Il dit, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on met d'abord la droite après la gauche et qu'on laisse d'abord la gauche après la droite? On reçoit un salaire de Kadosh Baruch Hu. Lui, quand il fait de façon tout à fait aléatoire, comme ça le chante, il ne reçoit pas de salaire. Mais dans tous les cas, ça prend exactement le même temps à un juif ou à un goy de mettre les chaussures. Simplement, le juif, il fait dans l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu lui a indiqué, il reçoit un salaire. Parce que ne croyez pas que ces petits détails qui sont écrits dans le Shulchan Aruch et dans le livre Le lever et le coucher de A à Z, ne croyez pas que c'est des petits détails. D'accord, c'est des petits détails de rien du tout. Mais c'est une halakha. Et celui qui accomplit ça, il montre qu'il est serviteur d'Hachem et il recevra un salaire. Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, la plupart des mitzvot, il lui donne d'autres exemples. Il donne l'exemple quand tu te nettoies, tu prends ta douche. Tu te laves d'abord la tête, après le bras droit, après le bras gauche, après il est un goy, lui il peut se laver tout le corps comme ça d'un coup, pas possible. Donc dans tous les cas, lui il fait comme nous, il prend le même temps, il se fatigue ni plus ni moins, sauf que lui il reçoit pas de salaire. Et moi je prends cet exemple-là dans beaucoup d'autres choses. Taharat HaMishpacha. Vous savez combien de goyim aujourd'hui dans le monde entier observent, non pas les lois de Taharat HaMishpacha, mais observent 2 semaines oui, 2 semaines non. Quand la femme est indisposée, non c'est pas le moment, quand la femme elle est plus indisposée, elle est... D'où ils ont sorti ça? Ils l'ont reconnu, les grands psychos, etc. Ils l'ont reconnu. Que l'opinion de la Torah, c'est la meilleure pour un bon Shlom Bayit. Maintenant, nous, pourquoi on le fait? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a demandé, on reçoit un salaire.
Eux, ils le font parce que leur psychiatre, il leur dit, ou leur psychologue, ou leur métapel de couple, il leur dit, écoutez, si vous ne voulez pas divorcer une 4e fois, essayez maintenant de faire attention, 2 semaines oui, 2 semaines non, parce que l'habitude, etc., etc., ils ne reçoivent pas de salaire pour ça. Il dit, le Rav t'a compris. Et la plupart des mitzvot, c'est comme ça. La plupart des mitzvot, c'est pour notre bien, c'est pour notre bon-être, c'est la nature, la morale, elle leur donne. Sauf que nous, on le fait parce qu'Hachem il a demandé, on reçoit un salaire. Eux, ils le font parce que ne pas tuer, ben aussi, ils ne tuent pas les goïms. Pas tous, mais certains, ils ne tuent pas. Mais nous, on ne tue pas, entre autres, parce qu'Hachem il a demandé. Et nous, on recevra un salaire, Bezrat Hachem, de ne pas avoir tué. Ça paraît idiot, mais on recevra un salaire. On a évité de faire une avéra, on recevra un salaire. Et à contrario, quand on tue, c'est pas, Shalom, c'est pas simplement qu'il y a la police qui risque de nous faire du mal, c'est le bon Dieu qui dit, tu t'es écarté de moi. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que et donc il dit, Irba Torah Mitzvot. Hachem, plus il a donné de Torah et de Mitzvot, plus il a du salaire dans l'Olam Haba. Donc merci Hachem qu'on ait besoin. Les goïms aussi vont aux toilettes. Oui, mais nous on a des halakhot, comment on doit se comporter aux toilettes. On recevra un salaire pour ça. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, on se lave les mains le matin. Les goïms aussi se lavent les mains le matin. Oui, mais nous on le fait parce que Diatédaïm, on reçoit un salaire. Donc il dit, Ratzak Ajokro Zakot Israël et Fichach Irbalem Torah ou Mitzvot. Pourquoi il donne beaucoup de Torah et de Mitzvot? On retrouve un peu l'idée que je vous ai dit ici. Chaque mitzvah, c'est un salaire dans l'Olam Haba. Chaque mitzvah, c'est du bien dans l'Olam Haba. Chaque mitzvah. On a posé la question, comment on fait les mitzvot avec joie? Eh bien, si on reste concentré sur le Olam Haba, et que le Olam Haba, c'est ça notre vraie vie, et qu'ici, on n'est que dans un passage. Je sais qu'on a trop tendance à oublier ça, parce qu'on vit dans ce monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est facile à parler, c'est plus difficile à vivre. Mais en tous les cas, si on est conscient, si on se rappelle de temps en temps ça, eh bien, on peut comprendre que chaque mitzvah, c'est l'éternité. Et chaque mitzvah, c'est une occasion de montrer à Hachem combien on est proche de lui, combien on veut le servir, et c'est une possibilité d'accéder à Bezrat Hachem l'Olam Haba. Be'atzlacha, merci de votre attention.